Avez-vous déjà eu cette impression de ne pas vraiment appartenir à ce monde? Pas comme quelqu'un qui se sent rejeté, non. Pas comme quelqu'un de déprimé ou de solitaire, mais comme quelqu'un qui, tout simplement, a déjà vu ça avant. Comme si cette vie était un film que vous avez regardé tellement de fois, que vous connaissez chaque scène, avant même qu'elle ne se déroule. Comme si chaque nouvelle expérience portait en elle un écho de quelque chose de familier, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer d'où ça vient, si vous ressentez cela. Cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez, parce que ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas une question de personnalité. Ce n'est pas une question d'être introverti ou extraverti. Ce n'est pas une question d'être sensible ou différent. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que n'importe quelle étiquette psychologique ne saurait décrire. C'est la possibilité réelle que votre âme soit en train d'achever un voyage de milliers d'années et que ce soit peut-être votre dernière fois ici sur Terre. Eckhart Tolle a dit quelque chose que peu comprennent vraiment. Il a dit que l'âme est l'essence la plus profonde de qui vous êtes. Pas le corps, pas l'esprit, pas la personnalité que vous avez construite au fil des années, mais quelque chose d'éternel qui existe au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de tout ce que vos sens peuvent percevoir, et selon des traditions spirituelles vieilles de plus de 5000 ans, depuis les textes védiques de l'Inde ancienne, jusqu'aux enseignements mystiques de toutes les cultures. Cette âme évolue à travers de nombreuses vies. Chaque vie est une salle de classe. Chaque expérience est une leçon. Chaque défi est une opportunité de croissance, jusqu'à ce que finalement, après d'innombrables incarnations, l'âme atteigne un point de conclusion, un point où il n'y a plus besoin de revenir, où le voyage s'achève, où le cycle, finalement, se termine. Mais voici ce que personne ne vous dit. La dernière incarnation n'est pas une récompense pour bonne conduite. Ce n'est pas un prix pour être plus spirituel que les autres. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez en méditant plus ou en étant plus gentil. C'est un état de conscience très spécifique, un état qui se développe naturellement au cours de nombreuses vies d'évolution. Un état qui a des signes clairs et identifiables. Et si vous reconnaissez plus de 5 de ces signes en vous-même, vous pourriez bien être en train de vivre les derniers chapitres d'un voyage millénaire. Un voyage qui a commencé bien avant votre premier cri dans cette vie. Passons aux 8 signes, et soyez très attentifs, parce que chacun d'eux peut changer complètement votre façon de voir votre propre existence. Et à la fin, vous aurez une clarté que peu atteignent, sur qui vous êtes vraiment. Signe numéro 1. Vous possédez une sagesse qui ne vient pas de cette vie. Les gens disent souvent que vous êtes sage au-delà de votre âge, que vous avez une maturité qui ne correspond pas à votre âge, que vos perspectives sur la vie semblent venir de quelqu'un de beaucoup plus expérimenté. Mais ce n'est pas seulement de la sagesse ordinaire, c'est un type de connaissance que vous avez, simplement, sans savoir d'où elle vient, sans avoir étudié, sans avoir appris, sans avoir traversé les expériences qui apporteraient normalement cette compréhension. Vous regardez des situations complexes et la réponse surgit, pas de l'analyse rationnelle, mais de quelque part de plus profond en vous. Freud appelait ça des vestiges archaïques, des fragments mentaux, dont la présence ne peut être expliquée par rien dans la vie de l'individu. Ils semblent être primordiaux, innés, hérités de quelques sources que l'esprit conscient ne parvient pas à identifier. Il a remarqué que certains patients avaient des connaissances et des compréhensions qui n'avaient tout simplement aucun sens, compte tenu de leurs expériences de vie. Tolle explique ça d'une autre façon, plus profonde. Il dit qu'il existe un jeu profond, une dimension au-delà de la personnalité, au-delà des histoires que nous racontons sur nous-mêmes, au-delà du conditionnement émotionnel de notre enfance. Et ce jeu profond porte des compréhensions qui transcendent l'expérience d'une unique vie. Parce que ce jeu profond n'est pas né lorsque votre corps est né. Il existe au-delà du temps linéaire que nous expérimentons au quotidien. Si vous avez toujours senti que vous savez des choses que personne ne vous a enseignées, si vos perceptions sur la nature humaine surprennent souvent même vous-même, si des personnes plus âgées viennent vous demander conseil
parce qu'elles sentent en vous une compréhension, qui ne vient pas de l'âge. C'est le premier signe que votre âme a déjà marché beaucoup plus loin qu'il n'y paraît en surface. Mais voici ce qui est encore plus révélateur et qui nous amène au prochain signe. Signe numéro 2. Le détachement du monde matériel n'est pas un effort pour vous. C'est complètement naturel. Alors que le monde entier court après les possessions, le statut, les conquêtes matérielles, alors que les gens autour de vous mesurent le succès, à la taille de la maison ou au modèle de la voiture, alors que la société martèle constamment le message que avoir plus, c'est être plus, vous observez ça, et simplement, vous ne ressentez pas la même attraction, pas la même faim, pas le même besoin désespéré. Ce n'est pas que vous méprisiez l'argent ou le confort. Vous comprenez l'importance de la stabilité financière. Vous appréciez la qualité de vie. Mais vous comprenez viscéralement, dans chaque cellule de votre être, que posséder plus n'apporte pas de satisfaction réelle, que la course à l'accumulation est un jeu sans véritable vainqueur, qu'à la fin, aucune possession ne traverse le voile avec vous. Des recherches sur les âmes anciennes montrent qu'elles valorisent consistamment les expériences par rapport aux possessions, les relations profondes, par rapport aux symboles de statut, les moments de connexion, par rapport aux moments d'acquisition, pas par idéologie, pas parce que quelqu'un a dit que c'est plus spirituel, mais par une compréhension profonde et intuitive que la vraie richesse est ailleurs. Toll enseigne que l'ego cherche constamment plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de sécurité, plus de validation externe, parce que l'ego est fondamentalement insécure et incomplet. Il a un trou au centre qu'il tente de combler avec des choses externes. Mais ce trou ne peut jamais être comblé par des possessions. Plus vous en mettez, plus il semble en avoir besoin. Mais quand vous transcendez l'ego, quand vous trouvez le soi, qui est déjà complet en lui-même, la course matérielle perd tout simplement son sens. Vous ne vous sentez pas supérieur pour autant. Vous ne jugez pas ceux qui courent encore. Vous observez simplement le jeu et choisissez de ne pas jouer avec la même intensité, parce que vous avez déjà compris qu'aucune conquête externe ne peut remplir ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Ce détachement naturel effraie beaucoup de personnes autour de vous. Elles ne comprennent pas comment vous pouvez être en paix sans toujours vouloir plus. Elles interprètent votre tranquillité comme un manque d'ambition, comme si vous étiez moins investi. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que vous avez trouvé quelque chose qu'elles cherchent encore au mauvais endroit, un trésor intérieur. Et cela nous amène à quelque chose que peu mentionnent, et qui change tout dans la façon dont les âmes anciennes vivent le monde. Signe numéro 3. Vous ressentez une solitude existentielle que personne ne semble comprendre. Ce n'est pas la solitude par manque de personne, ce n'est pas un vide relationnel, ce n'est pas un manque affectif ou un besoin de compagnie. Il est possible d'être entouré de famille, d'amis, de collègues, de partenaires. Et pourtant, sentir que personne ne vous voit réellement, que personne ne vous comprend dans l'essence la plus profonde de qui vous êtes, que même dans les conversations les plus intimes, quelque chose demeure invisible, intouché, incompris, comme un secret bien gardé. Les âmes anciennes se sentent souvent aliénées des activités conventionnelles de leur âge. Quand elles étaient adolescentes, elles ne s'intéressaient pas aux mêmes choses que leurs camarades. Pierre préférait la philosophie à la dernière série à la mode. Sophie préférait la poésie au potin. Quand elles sont adultes, elles sentent que leurs priorités et leurs perspectives sont fondamentalement différentes de celles de la majorité. Pas meilleures nécessairement, juste différentes d'une façon qui est difficile à articuler, comme si vous parliez une langue que les autres ne comprennent pas. Des études sur les âmes anciennes montrent qu'elles trouvent insatisfaisant de se lier d'amitié avec des personnes avec lesquelles elles ne peuvent pas se connecter à un niveau plus profond. Les conversations superficielles drainent leur énergie au lieu de la recharger. Les interactions sociales, que d'autres trouvent revigorantes, elles les trouvent exhaustives. Comme résultat, elles tendent à se retrouver seules fréquemment,
pas par choix conscient, mais parce que l'alternative semble encore plus solitaire. Être physiquement accompagné, mais émotionnellement isolé. C'est le pire des deux mondes. Eckhart Tolle en parle lorsqu'il décrit le processus d'éveil spirituel. Il dit que quand vous vous éveillez, vous irritez naturellement l'ego des autres, pas intentionnellement, pas pour vouloir provoquer. Mais votre simple présence devient un miroir qui montre aux gens ce qu'ils ne sont pas encore prêts à voir. Et beaucoup de personnes, consciemment ou inconsciemment, préfèrent s'éloigner du miroir plutôt que de confronter le reflet. Si vous vous sentez fréquemment comme un étranger dans votre propre monde, comme si vous veniez d'une autre planète, si vos conversations préférées portent sur la philosophie, le sens de l'existence, les mystères de l'univers, la nature de la conscience, l'art, l'histoire, alors que les autres préfèrent parler de choses qui pour vous semblent superficielles et temporaires, le dernier match de foot, les rumeurs de bureau, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas se croire meilleur. C'est un signe de où votre âme est déjà arrivée dans son évolution, un cheminement déjà bien avancé. C'est une évidence que vous opérez sur une fréquence différente, une autre longueur d'onde. Signe numéro 4. Vous expérimentez, ou avez déjà expérimenté. Ce qu'Eckhart Tolle appelle la nuit noire de l'âme. C'est un effondrement du sens perçu de la vie, une déconstruction. Une éruption d'un profond sentiment de manque de sens qui surgit de nulle part, soudain. Plus rien ne semble faire sens. Plus rien ne semble avoir de but. Les choses auxquelles vous croyiez s'effondrent. Les structures qui soutenaient votre vie se dissolvent. Vous regardez votre existence et vous vous demandez « Pourquoi faire ?» Beaucoup confondent cela avec la dépression clinique. C'est compréhensible. Les symptômes externes peuvent sembler très similaires. Le vide, le manque de motivation, le questionnement de tout, l'angoisse. Mais la nuit noire de l'âme a une fonction complètement différente de la dépression. Eckhart Tolle explique que, dans beaucoup de cas, les personnes qui ont traversé cette transformation ont réalisé après qu'elles avaient besoin de passer par là, pour provoquer un éveil spirituel véritable, un saut quantique. C'est la mort du vieil jeu, la dissolution des structures égoïques, la fin d'un cycle. C'est la naissance du véritable moi, qui était caché derrière les masques, une renaissance. La nuit noire n'est pas une punition. C'est une poda nécessaire. C'est l'univers qui enlève ce qui n'est plus nécessaire, pour que l'essentiel puisse fleurir. Si vous avez déjà traversé des périodes où tout ce que vous croyiez s'est effondré, où vos certitudes se sont réduites en poussière, où le sol a disparu sous vos pieds, comme une trappe qui s'ouvre, et après, avez émergé avec une clarté que vous n'aviez pas avant, avec une paix qui semblait impossible pendant l'obscurité. Vous avez expérimenté ce qui peut être l'une des dernières grandes purifications de votre âme, le feu qui brûle les impuretés, avant que l'or pur ne soit révélé. Et voici le paradoxe que peu comprennent, et qui connecte tout ce que nous explorons. Signe numéro 5. Vous ne pouvez plus participer aux jeux sociaux et à l'inauthenticité. Mentir, même les petits mensonges que toute la société accepte, est devenu presque physiquement impossible pour vous. Faire semblant d'être intéressé par des conversations qui vous ennuient, faire de la politique sociale, utiliser des masques pour plaire, tout cela est devenu insupportable, pas inconfortable, insupportable. Ce n'est pas par des principes moraux rigides que quelqu'un vous a enseigné. Ce n'est pas parce que vous avez lu dans un livre que mentir est mauvais, c'est parce que quelque chose à l'intérieur de vous se refuse, simplement à participer à l'inauthenticité, comme si votre propre être rejetait la fausseté, de la même façon que votre corps rejette de la nourriture avariée. Les âmes, dans leurs incarnations finales, développent une relation très différente avec la vérité. Elle devient plus importante que le confort social, plus importante que l'harmonie apparente, plus importante que l'approbation des autres, plus importante que maintenir la paix superficielle qui masque les conflits réels. Eckhart Tolle enseigne que l'ego vit de masques, de personnages que nous créons au long de la vie pour être acceptés. Le moi professionnel qui agit d'une certaine façon, le moi familial qui agit d'une autre, le moi social qui est différent des deux.
Mais quand vous vous éveillez, quand vous trouvez le soi au-delà de tous ces personnages, ces masques deviennent étouffants. Vous ne pouvez simplement plus les utiliser sans sentir que vous êtes en train de vous trahir vous-même. Si vous avez perdu des amitiés pour ne plus pouvoir faire semblant d'être intéressé, si des relations ont terminé parce que vous avez refusé de participer à des jeux de manipulation, si des opportunités professionnelles se sont échappées parce que vous n'avez pas voulu jouer à la politique d'entreprise, ce n'est pas un échec social, ce n'est pas un manque d'habileté, c'est l'évolution de l'âme, c'est la purification de l'être, c'est l'alignement avec votre vérité la plus profonde. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la nuit noire de l'âme a une fonction spécifique? Voici la connexion que peu font et qu'il est crucial de comprendre. L'incapacité d'être inauthentique émerge généralement après avoir traversé la nuit noire. C'est comme si le processus brûlait tous les masques et qu'il ne restait que le réel. Le feu détruit ce qui est fausse et ce qui survit est de l'or pur. Signal numéro 6. Avez-vous cette sensation d'avoir une mission, même sans savoir exactement quelle est cette mission? Il y a cette impression persistante que vous êtes ici pour une raison spécifique. Pas une raison égoïste, du genre être spécial ou plus important que les autres. Pas un destin grandiose, comme sauver le monde ou devenir célèbre, mais une sensation de but qui va au-delà de votre vie individuelle. Une certitude intérieure, que votre présence ici a une signification, même quand vous ne parvenez pas à l'articuler. Les traditions spirituelles du monde entier enseignent que lors de la dernière incarnation, l'âme choisit souvent d'aider d'autres âmes à s'éveiller, pas nécessairement comme professeur spirituel reconnu ou chef religieux, mais simplement à travers votre présence, votre exemple silencieux, la lumière que vous émanez naturellement, sans même essayer. C'est un service qui se produit automatiquement, juste parce que vous existez et que vous êtes qui vous êtes. Eckhart Tolle parle de cet état d'être la lumière de manière très spécifique, pas dans le sens d'essayer activement d'illuminer les autres ou de les convaincre de quoi que ce soit, mais dans le sens de simplement être, présence consciente, d'habiter le moment présent avec une telle intensité que cela affecte le champ de conscience autour de vous et de laisser cette présence, naturellement, élever la vibration de ceux qui entrent en contact avec vous. Si vous ressentez un appel que vous ne pouvez pas expliquer logiquement, si vous savez, quelque part au fond de vous, que vous êtes ici pour quelque chose de plus grand que simplement exister, travailler, consommer et mourir, mais que vous n'arrivez pas à mettre de mots sur ce quelque chose. Cette sensation peut être l'écho de la mission de votre âme, achevant son cycle, le murmure de l'univers, vous rappelant pourquoi vous avez choisi de revenir une dernière fois. Signal numéro 7. Vous avez perdu l'intérêt pour des choses que vous aimiez autrefois profondément, des passions qui vous animaient pendant des années. Vous semblent maintenant vides et dénués de sens. Des ambitions qui vous motivaient à vous lever tôt vous paraissent maintenant absurdes. Des relations qui vous semblaient essentielles vous apparaissent maintenant superficielles et énergivores. Même votre identité, qui vous pensiez être, semble se dissoudre. Cela effraie profondément beaucoup de personnes. Elles pensent que quelque chose ne va terriblement pas, qu'elles deviennent apathiques ou cliniquement déprimées, qu'elles ont perdu la capacité de ressentir de la joie ou de l'enthousiasme. Mais Tolle explique que cela peut faire partie du processus naturel de transcendance, quand vous commencez à vous identifier davantage avec l'être qu'avec l'ego. Ce qui satisfaisait l'ego cesse de vous satisfaire, pas parce que vous êtes brisé ou malade, mais parce que vous êtes en train de transcender, d'évoluer au-delà de ces besoins artificiels, de grandir hors de vêtements qui ne vous vont plus. Les âmes anciennes passent souvent par un processus de simplification naturelle. Moins de choses matérielles, moins d'activités sociales, moins de distractions constantes, non par restriction forcée ou discipline spirituelle, mais par une préférence authentique, pour l'essence sur la forme, pour la profondeur sur la quantité, pour le silence sur le bruit. Si vous vous demandez pourquoi plus rien ne vous anime comme avant, pourquoi ce travail de rêve vous semble maintenant une prison, pourquoi cette relation qui semblait parfaite vous paraît maintenant étouffante,
considérez que, peut-être, vous n'êtes pas en train de perdre intérêt pour la vie. Vous êtes en train de perdre intérêt pour les illusions, que vous confondiez autrefois avec la vie réelle. Et vous ouvrez l'espace pour quelque chose de beaucoup plus authentique et profond. Et finalement, signal numéro 8, le plus révélateur de tous. Vous vous sentez en paix avec la mortalité, pas de manière morbide ou dépressive, pas avec l'envie de mourir ou l'indifférence envers la vie, mais avec une acceptation sereine et profonde que le corps est temporaire, que cette forme physique n'est qu'un vêtement, que la conscience porte pendant un temps. La plupart des gens vivent dans le déni constant de la mort. Ils font tout pour éviter d'y penser. Ils construisent des vies entières en faisant semblant d'être immortels, jusqu'à ce que la réalité force la confrontation de manière brutale et inattendue. Mais les âmes anciennes ont une relation complètement différente avec la finitude. Elles savent, à un niveau plus profond que les mots ne peuvent le décrire, que la mort du corps n'est pas la fin de rien, parce qu'elles ont déjà expérimenté cette transition, pas consciemment. Peut-être, pas comme un souvenir explicite, mais quelque part au-delà de la mémoire consciente. Il existe une connaissance qui ne peut être ébranlée. Toll enseigne que la peur de la mort vient entièrement de l'identification avec l'ego. L'ego sait qu'il va mourir, et c'est pourquoi il vit dans la peur constante, essayant désespérément de se perpétuer, en accumulant, en conquérant, en construisant des héritages, en essayant de laisser des marques. Mais quand vous rencontrez l'être intemporel, l'observateur silencieux qui témoigne de chaque expérience sans être touché par elle, vous réalisez, avec une clarté cristalline, que ce que vous êtes vraiment n'est jamais né et ne peut jamais mourir. La mort du corps n'est qu'une transition de plus, comme se réveiller d'un rêve. Si vous pouvez contempler votre propre mortalité, sans panique ou terreur, si l'idée de quitter ce corps un jour ne vous remplit pas de peur existentielle, non parce que vous ne valorisez pas la vie, vous la valorisez profondément, mais parce que vous comprenez sa nature transitoire et vous l'acceptez avec grâce. Ceci peut être le signe le plus profond que votre âme a déjà accompli suffisamment de voyages pour savoir ce qui vient après, pour savoir qu'il n'y a rien à craindre, juste une porte de plus à franchir. Est-ce maintenant? Vous vous demandez peut-être, et si je reconnais tous ces signes en moi, qu'est-ce que cela signifie? Concrètement, au quotidien, comment vivre en sachant cela? Selon les traditions qui étudient l'évolution de l'âme depuis des millénaires, il existe 7 niveaux dans chaque étape de développement. Après avoir complété le 7e niveau de l'étape de l'âme ancienne, il n'y a plus de nécessité ou de désir de se réincarner. La conclusion se produit quand il n'importe plus que vous soyez incarné ou désincarné. Vous voyez à travers l'illusion complètement, et vous vous sentez toujours chez vous, où que vous soyez. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter de vivre pleinement. Bien au contraire, la dernière vie est souvent celle où vous êtes le plus présent, le plus conscient, le plus capable d'apprécier chaque moment, et le plus capable d'aider les autres sans effort, juste par votre présence. Vous venez de découvrir les 8 signes d'une âme achevant son voyage millénaire, une information que la plupart des gens n'entendront jamais, parce qu'ils ne sont simplement pas prêts pour elle. Peu de chaînes explorent ce niveau de profondeur spirituelle, parce que cela demande une recherche sérieuse, une vérification méticuleuse, et le courage de parler de ce que la plupart préfèrent ignorer. Lorsque vous cliquez sur « Super Thanks », vous devenez un gardien de ces vérités ancestrales. Vous soutenez la continuité d'un contenu qui va au-delà du superficiel. Ce n'est pas un paiement pour du divertissement. C'est un positionnement conscient aux côtés de ceux qui cherchent véritablement à s'éveiller. Alors, que faites-vous de cette information transformatrice? Comment vivez-vous en sachant que vous êtes peut-être à la phase finale d'un voyage cosmique? Premièrement, vous arrêtez de lutter contre qui vous étiez. Cette solitude existentielle que vous ressentiez et que vous tentiez de cacher prend maintenant tout son sens. Ce détachement naturel qui vous faisait vous sentir étrange parmi les autres a maintenant un contexte. Cette sensation de ne pas appartenir se transforme désormais en paix. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'avez pas besoin d'être réparé.
Vous êtes complet d'une manière que peu de gens, à ce stade de l'évolution, parviennent à atteindre. Deuxièmement, vous commencez à honorer cette phase du voyage avec le sérieux qu'elle mérite. Pas avec une arrogance spirituelle, en pensant être plus évolué que les autres, mais avec une humilité profonde. Celle de quelqu'un qui sait qu'il est arrivé ici grâce à beaucoup de souffrances, beaucoup d'apprentissage, de nombreuses vies d'efforts et d'erreurs. Vous n'êtes meilleur que personne. Vous êtes simplement à un point différent du chemin. Un chemin que tous finiront par parcourir. Troisièmement, vous permettez à votre présence d'être votre service au monde. Eckhart Tolle enseigne que la plus grande contribution que vous puissiez apporter à l'humanité n'est pas nécessairement une action spécifique ou grandiose. C'est simplement être une présence consciente, où que vous soyez. Chaque moment où vous restez enraciné dans l'instant présent. Chaque instant où vous observez sans juger compulsivement. Chaque seconde où vous existez au-delà des exigences de l'ego. Vous élevez la conscience collective de toute l'espèce. Silencieusement, invisiblement, mais puissamment. Quatrièmement, vous faites la paix avec le paradoxe fondamental de l'existence. Vous êtes ici, complètement présent et engagé dans cette vie. Et en même temps, vous savez avec certitude que c'est transitoire, temporaire, passager. Les deux vérités coexistent parfaitement, sans conflit. Et dans cette coexistence paradoxale, vous trouvez une liberté que la plupart des gens ne connaîtront jamais, en cherchant des certitudes absolues. Comment savoir si cette intégration fonctionne dans votre vie? Il existe un test simple qu'Eckhart Tolle suggère fréquemment. Demandez-vous, à cet instant précis, suis-je en paix? Pas nécessairement heureux au sens conventionnel, pas excité ou enthousiaste, pas accompli au sens d'avoir conquis tout ce que je voulais, juste, en paix, ici, maintenant. Si la réponse est oui, même si les circonstances extérieures sont loin d'être idéales, vous expérimentez ce que les âmes anciennes expérimentent naturellement. La paix qui vient du fait de savoir qui vous êtes réellement, au-delà du nom que vos parents vous ont donné, au-delà de l'histoire que vous racontez sur vous-même, au-delà du corps qui vieillit. Si la réponse est non, observez avec curiosité ce qui perturbe cette paix. C'est probablement quelque chose lié au passé qui est déjà passé, ou au futur qui n'est pas encore arrivé. À l'ego voulant désespérément quelque chose de différent de ce qui est dans cet instant, et dans cette simple observation, dans cet acte de témoigner sans réagir, vous commencez déjà à revenir à la présence, au seul endroit où la paix peut être trouvée. C'est le chemin qu'Eckhart Tolle décrit répétitivement dans ses enseignements. Pas une technique compliquée qui nécessite des années de pratique. Pas une méthode en plusieurs étapes que vous pourriez mal faire. Juste de la présence, de l'observation, de la conscience du moment présent. Répétez infiniment, jusqu'à ce que cela devienne votre façon naturelle d'être. Une question finale pour vous qui avez regardé jusqu'ici. Parmi les 8 signes que j'ai partagés aujourd'hui, combien en avez-vous genuinement reconnu chez vous? Soyez honnête. N'augmentez ni ne diminuez le nombre. Si c'était plus de 5, vous faites peut-être partie de ces êtres rares qui achèvent un voyage qui a commencé bien avant votre premier souffle dans cette vie. Commentez ci-dessous le nombre exact de signes que vous avez identifiés. Et si vous en avez le courage, partagez quel signe spécifique vous a touché le plus profondément et pourquoi. Beaucoup de ceux qui regardent ce type de contenu ont peur d'admettre publiquement ce qu'ils ressentent intérieurement. Peur de paraître arrogant ou prétentieux en pensant être des âmes anciennes. Peur du jugement des autres qui ne comprendraient pas. Mais, je vous le dis en toute sincérité, reconnaître honnêtement où vous en êtes dans votre voyage n'est pas de l'arrogance. C'est de l'honnêteté spirituelle, c'est le courage de voir la vérité, et c'est le respect de votre propre évolution. Je réponds personnellement aux commentaires dans les premières heures après la publication, parce que je sais que ce sujet soulève des questions profondes qui méritent de l'attention, et parce que je crois fermement que ceux qui cherchent sincèrement méritent de trouver. À la prochaine prise de conscience. Présence.